Bienvenue chers élèves dans cette sixième vidéo dans laquelle on va traiter les équations différentielles scalaires d'ordre n. Une équation scalaire d'ordre n est une équation de la forme an de t yn plus an-1 de t yn-1 plus etc. a1 de t y' plus a0 de t y égale b de t, avec b et ak des applications d'un intervalle i vers k qui est égal à r ou c. L'équation homogène associée, c'est la même équation avec 0 au lieu de b de t. Alors pour nous, nous allons supposer dès maintenant que b et ak, et les ak pour k entre 0 et n sont continus. Bon, cette continuité sera nécessaire pour appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz après, mais il y aura des transformations à faire sur l'équation. Justement, si on ajoute l'hypothèse, quel que soit t appartenant à i, an de t est différent de 0, l'équation différentielle peut se transformer en cette équation-là. Vous voyez ici que derrière yn, il y a le coefficient 1, et bêta de t, c'est b de t sur an de t, et quel que soit k entre 0 et n-1, on a alpha k de t, c'est moins ak de t sur an de t. Pourquoi on a fait cette transformation pour l'équation? Ça sera nécessaire pour pouvoir appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz. En effet, ce qu'on a vu avant, ça nécessite d'avoir un système sous une forme bien précise pour pouvoir appliquer le théorème. Alors on va voir ceci après avoir donné un exemple où l'on voit comment on divise par an de t. Donc ici, dans cet exemple, on a n égale à 2, donc on a une équation différentielle d'ordre 2 qui est bien linéaire. On regarde les fonctions qui interviennent. Il y a t au carré facteur de 1 moins t au carré qui est polynomial. Donc il est continu sur R. De cosinus t aussi, il est continu sur R. 1 qui est continu sur R. Et l'exponentielle de t qui est le second nombre. Donc ils sont toutes continues sur R. Bon, pour diviser par A2 de t qui est égal à t au carré facteur de 1 moins t au carré, il faut que t soit différent de 0, de 1 et de moins 1. C'est pour cela que cette équation différentielle est équivalente à celle-là, à condition d'être dans l'un des intervalles, donc I1, I2, I3 ou I4. Bon, pourquoi? Parce que ces intervalles-là, ce sont les intervalles qui ont les bornes qui annulent A2 de t. On va donc s'intéresser à résoudre cette équation dans chacun des intervalles, et on peut ensuite faire des raccordements, si c'est possible, à savoir chercher par exemple pour I1 et I2 s'il y a une solution sur la réunion, union le moins 1, parce que moins 1 n'est pas dans ces deux intervalles. Donc il faut chercher, on peut prolonger les solutions qui sont définies sur I1 et I2 en une solution qui est définie sur la réunion. Et ainsi de suite pour le reste des intervalles, jusqu'à obtenir les raccordements les plus grands possibles. Maintenant, pour faire la transformation au premier ordre, qui est la clé pour pouvoir appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz, donc à ce cas de l'équation différentielle d'ordre n, on considère donc l'équation sous cette forme-là, avec second membre, et son équation homogène. Les AK et B sont des applications continues de I vers K. Alors, comme d'habitude, pour transformer l'équation, on prend un vecteur constitué par y et les dérivés donc consécutifs jusqu'à l'ordre n-1. Quand on fait ça, on dérive le grand y et on s'aperçoit que on a cette équation différentielle vérifiée par y. Donc l'équation homogène, c'est y' est égal à de t y. Bien entendu, a de t c'est cette matrice-là et b de t c'est la matrice unicolone avec des zéros et b de t à la fin. Bon, la matrice A de t, vous rappelez une matrice qu'on a vue en algèbre linéaire, c'est la matrice compagnon. Seulement ici, c'est sa transposée. Donc, certains peuvent définir même la matrice compagnon comme étant celle-là, avec les A0 donc sur la ligne. Mais de toute façon, ça reste similaire à la matrice compagnon. Seulement, il est variable parce que les fonctions AK sont variables en fonction de t. On prend donc grand Y pour démontrer la transformation. On prend Y est égal Y jusqu'à Yn-1. Quand on dérive, on trouve donc cette matrice, colonne, et par un calcul simple, on s'aperçoit que c'est la matrice A de T fois Y.
Le théorème va nous dire pourquoi il y a un isomorphisme entre l'ensemble des solutions d'un système linéaire du premier ordre associé à l'équation différentielle de énième ordre et l'équation et l'ensemble des solutions elles-mêmes. Alors on note S respectivement SH l'ensemble des solutions de E, respectivement l'équation homogène EH, puis S chapeau et SH chapeau, les ensembles de solutions de E et de EH chapeau. Le théorème dit que l'application qui est associée à chaque petit y solution de l'équation d'ordre n, le grand y, est un isomorphisme d'espace vectoriel. Et l'application psi qui est associée à chaque y de l'équation complète, le grand y, est une bijection. Alors pour démontrer ce théorème-là, ce n'est pas difficile. Je vous renvoie donc au cours, le polycopié du cours, il contient donc la démonstration complète. Pour ceux qui n'ont pas le polycopié, ils peuvent m'envoyer un email. Les conséquences. Si on considère l'équation différentielle linéaire d'ordre n, yn est égal à sigma des AK de t égale k plus b de t, les AK et b étant des applications de i vers k. Donc le théorème, si les AK et b sont continus sur i, alors pour tous les zéros appartenant à i, y0 jusqu'à yn-1 appartenant à kn, le problème de Cauchy que vous voyez, yn est égal à sigma des AK de t égale k plus b de t, quel que soit k entre 0 et n-1, yk de t0 égale à yk, admet une seule solution y. De plus, cette solution est globale, c'est-à-dire définie sur l'intervalle i tout entier. Vous voyez donc que Cauchy-Lipschitz, les conditions initiales, il y a ici n conditions parce qu'on est à l'ordre n. Ces n conditions se transforment en une seule quand on transforme l'équation différentielle à un système, à une équation différentielle d'ordre 1. Le système fondamental de solution, en utilisant le théorème, on peut démontrer que les systèmes fondamentaux de solution pour cette équation différentielle, c'est-à-dire la base pour l'ensemble des solutions, ce sont des familles φ1 jusqu'à φn, de solutions linéairement indépendantes. En effet, ça provient du fait que l'ensemble des solutions de l'équation du premier ordre associé est de dimension n. Par isomorphisme, on a aussi l'ensemble des solutions de l'équation d'ordre n et de dimension n. Alors, la forme générale des solutions sera donnée en fonction des φk, mais avant, on va parler de ce déterminant-là, wφ de t, qui est le déterminant constitué par les colonnes φj de t jusqu'à φj n-1 de t, lorsque j varie de 1 jusqu'à n. Ça s'appelle le Bronsquin du système fondamental phi au point t. Le Bronsquin est un moyen qui permet de vérifier si une famille est un système fondamental de solution grâce au théorème que vous voyez et qui est déduit du théorème associé dans l'ordre 1 pour les équations différentielles d'ordre 1, donc vectorielles. Le théorème dit que pour une famille phi de solutions, il y a équivalence entre phi est un système fondamental de solution et le fait que wφ de t est différent de 0 pour tous les t, et le fait que c'est différent de 0 pour un certain t de i. En effet, ce wφ, il est soit nul partout, soit différent de 0 partout. C'est pour cela qu'on a cette équivalence. Alors, à travers des exemples, on va voir comment on se sert du Bronsquin pour déduire qu'une famille de solutions est un système fondamental de solutions. On prend les cas les plus connus, par exemple ici, y seconde plus oméga carré y est égal à 0. C'est une équation différentielle que vous rencontrez en physique, par exemple pendule avec les petites oscillations ou un ressort, donc une masse abandonnée qui est attachée à un ressort. Alors là, l'équation elle a cette forme-là, et vous savez tous que les solutions qui sont à la base des autres solutions générales, c'est φ1 de t est égal cos oméga t et φ2 de t est égal sinus oméga t. Ben, pour tester que c'est un système libre, il faut donc utiliser le Bronsquin, on le calcule généralement, et on remplace par une valeur de t. Prenons ici t égale à 0 par exemple, on trouve que c'est oméga, c'est bien différent de 0. Donc la forme générale des solutions, c'est la combinaison des deux, alpha cos oméga t plus bêta sinus oméga t avec alpha bêta appartiennent à R2.
Dans ce deuxième exemple, on prend une équation différentielle d'ordre à coefficient constant. Vous savez que pour la résoudre, vous calculez vous formez l'équation caractéristique associée. Ici, vous trouvez qu'il y a une seule racine qui est 3. Et vous savez donc que la base pour l'espace des solutions, c'est exponentielle 3t, t exponentielle 3t. On forme le Bronsquin. Quand on remplace par 0, par exemple, on trouve 1. Donc c'est bien donc un système fondamental de solutions, ce qui donne la forme générale des solutions y de t est égal à alpha plus bêta t exponentielle 3t. Voilà, merci pour votre attention et à la 7e vidéo, Inch'Allah.